Profitez de l'histoire suivante. Un camarade m'a proposé une sortie, mais j'ai décliné, sachant que ses proches nuisibles s'en étaient pris à son ancienne compagne au bureau parce qu'elle avait choisi de ne rien leur céder. D'argent. Sa mère l'a attaqué et son frère a essayé de voler la caisse. J'ai un ami proche de la fac, que j'appellerai Marlon, 31 ans. Nous avons fait nos études ensemble, nous avons obtenu notre diplôme ensemble et nous continuons à passer du temps ensemble pendant nos pauses déjeuner car nos bureaux sont situés à seulement 5 minutes de marche l'un de l'autre. J'ai un travail dans la fonction publique et il travaille pour une société d'investissement. En octobre de l'année dernière, j'ai hébergé Marlon chez moi après que sa petite amie Paige, 29 ans, l'ait largué et mis à la porte. Paige est juive, ouvertement bisexuelle, libérale, artiste tatoueuse qui possède son propre salon de tatouage, son propre corps étant magnifiquement couvert de tatouages avec des cheveux noirs de jais. Contrairement à Marlon, elle s'affirme, sait se défendre et est parfois argumentative. Un peu d'histoire est la raison de leur rupture. Marlon vient d'une famille évangélique traditionnelle du Mississippi, sa famille a déménagé dans la région de la baie de San Francisco quelque part en 2020, pendant la pandémie pour être plus près de lui, ou plus précisément pour obtenir un meilleur soutien de sa part. La mère de Marlon est sous assistance sociale, son père est à la sécurité sociale et son frère Ryan, 35 ans, est au chômage, dépendant de Marlon et de ses parents pour les soutenir. Les parents de Marlon et son frère vivent dans un appartement de 2 chambres tandis que Marlon lui-même, comme mentionné précédemment, vit maintenant chez moi mais habitait auparavant avec Paige. La famille de Marlon est toxique, le traitant avec peu ou pas de respect, le critiquant constamment, tout en dorlotant Ryan. Il trouve des raisons de s'acharner sur lui, de le critiquer et de le ridiculiser malgré le fait que Marlon soit le seul de leur famille à avoir jamais fait des études supérieures, à payer leur loyer, leurs courses, leur internet, leurs frais de shopping, etc. Pendant leur relation, Paige et Marlon avaient cette règle de ne pas s'impliquer dans les affaires familiales de l'autre, fournit faire texte partiel elle n'a pas d'impact direct sur eux. Paige a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes à Marlon concernant sa famille et la manière dont sa famille le traite, mais elle a décidé de ne pas insister davantage à ce sujet en raison de leur accord et du fait qu'à l'époque, la famille de Marlon n'interférait pas directement dans la vie de Paige. Paige a généralement évité tout contact ou communication avec la famille de Marlon car elle est écœurée par la manière dont il le traite. Lorsqu'elle tente de prendre la défense de Marlon, celui-ci la fait taire et la réprimande d'élever la voix contre ses parents. De plus, lors d'une des rares fois où Paige a rencontré sa famille, elle s'est disputée avec les parents de Marlon à cause des remarques méprisantes de la mère de Marlon sur ses tatouages et de sa demande que Paige retire le drapeau de la fierté, le drapeau de l'Ukraine et la bannière BLM de son salon. Les parents de Marlon n'aiment pas non plus le fait que Paige possède sa propre maison après l'avoir héritée de son grand-père. En effet, ses parents pensent qu'il est dégradant pour une femme de posséder sa propre maison et son propre entreprise. Par ailleurs, Marlon m'avait déjà dit que ses parents n'aiment pas le fait que Paige soit juive, car ils pourraient l'accepter si elle retirait tous ses tatouages, qui recouvrent une grande partie de son corps, et cesse d'être juive pour adopter le même mode de vie évangélique traditionnel avec lequel ils ont élevé Marlon et Ryan. En gros, la famille de Marlon voulait que Paige se convertisse et devienne une épouse traditionnelle. Marlon n'a pas bien défendu son ex, il a simplement tenté de remédier à la situation en lui demandant timidement de cacher ses tatouages et de retirer les drapeaux de son salon pour maintenir la paix. Elle a refusé de le faire et a menacé de rompre avec lui s'il continuait à insister. Marlon est lui-même une personne véritablement gentille, intelligente et soutenante qui a été là pour moi lors d'une période difficile en première année. Quand sa famille n'est pas là, il s'épanouit en tant que personne à part entière, mais depuis que sa famille a déménagé en Californie et est revenu dans sa vie. C'est comme s'il lui suçait la vie. Moi, Paige et ses autres amis lui avons également parlé de cela, l'encourageant à les couper mais il est tellement désireux de leur approbation et validation qu'il n'écoutera pas. Il continue juste à dire des choses comme peut-être si j'essaie un peu plus fort ou ils vont bientôt changer. Après un certain temps, cela devient juste inutile même de demander. Les choses ont changé lorsque la famille de Marlon a commencé à lui demander plus d'argent en raison de la dette de carte de crédit de sa mère et de ses habitudes de magasinage ainsi que du fait que les parents de Marlon ont utilisé une grande partie de l'argent de poche donné par Marlon pour voyager à travers le pays en se rendant à des meetings de campagne pendant l'élection présidentielle de l'année dernière. Lorsque Marlon n'a pas pu donner plus d'argent à ses parents, ils se sont ensuite tournés vers Paige.
essayant de la contacter et exigeant qu'en tant que petite amie de leur fils, elle devait contribuer à les soutenir. Paige a d'abord essayé de les ignorer, mais les choses ont atteint un point de rupture lorsque la mère de Marlon et son frère Ryan sont entrés dans son salon, exigeant qu'elle leur donne de l'argent. Selon Paige, ils pensent qu'en tant que sa petite amie, tout ce qui est à elle est aussi à Marlon et tout ce qui est à Marlon est à eux, sa mère de Marlon criant qu'ils ont besoin d'argent pour payer ses dettes. Paige a alors appelé le 911 lorsque Ryan a sauté par-dessus le comptoir et a commencé à essayer d'ouvrir le tiroir-caisse. Cependant, alors qu'elle était au téléphone, la mère de Marlon a frappé Paige au visage et a commencé à essayer de lui prendre le téléphone. Apparemment, le coiffeur, ami de Paige, de l'autre côté de la rue, a vu l'agitation qui se déroulait dans le salon de Paige, alors le coiffeur et 2 de ses clients sont venus pour essayer de l'aider. Le coiffeur et ses amis ont réussi à maîtriser Ryan et Paige a terminé son appel avec le 911, alors que la mère de Marlon hurlait sur eux, qualifiant le coiffeur, qui maîtrisait Ryan, de mots commençant par N et qualifiant Paige de prostituée juive. La mère et le frère de Marlon ont été arrêtés. Paige a déclaré aux agents qu'elle portait plainte car Ryan avait juste essayé de cambrioler sa maison et la mère de Marlon battant Paige ont provoqué chez elle une lèvre en sang et une légère commotion cérébrale. Quant à ma relation personnelle avec Paige, nous ne sommes que des connaissances, nous nous sommes rencontrés quelques fois lors d'événements sociaux, y compris avec Marlon, et nous sommes amis sur Facebook et Instagram, mais c'est à peu près tout. Après que Marlon ait parlé de leur rupture, juste par curiosité, j'ai envoyé un message à Paige pour lui demander son point de vue également. Elle m'a demandé de la rencontrer dans ce salon de thé à Union Square et m'a raconté ce qui s'était passé, en gros complétant ce que Marlon avait laissé de côté. Paige m'a dit qu'après avoir porté plainte et demandé une ordonnance de restriction contre la famille de Marlon, ce dernier a pratiquement supplié pour qu'elle retire sa déclaration, annule l'ordonnance de restriction, dise à la police qu'elle avait tout inventé, malgré le fait qu'il y avait des images de vidéosurveillance qu'elle a remises à la police, et qu'il fasse la paix car il ne voulait pas perdre sa famille. Paige a dit que Marlon ne lui a même pas demandé si elle allait bien ou lui a présenté des excuses pour leurs actions. À cause de cela, Paige a rompu avec Marlon sur le champ. Marlon lui a supplié de ne pas le quitter, mais Paige lui a rappelé qu'il choisissait constamment sa famille plutôt qu'elle, qu'il avait continuellement échoué à la soutenir et qu'elle ne pouvait pas être en sécurité dans sa vie si sa famille en faisait partie. J'ai remercié Paige de m'avoir raconté son point de vue et je me suis excusé pour les actions de Marlon, à quoi elle m'a assuré que tout cela n'était pas de ma faute. Cependant, avant de partir, comme j'avais laissé Marlon emménager chez moi, Paige a pris ma main et m'a averti de garder mes distances avec sa famille et m'a mis en garde contre l'étrange obsession de la mère de Marlon à vouloir des petits-enfants. Quand je suis rentrée chez moi à ce moment-là, il était déjà avec moi, j'ai fini par m'emporter contre Marlon, lui demandant de s'excuser auprès de Paige pour ne pas l'avoir soutenue et d'arrêter de la supplier de revenir avec lui, ce qu'il a fini par faire quelques mois plus tard. Ensuite, j'ai discuté avec Marlon quant à essayer de fixer des limites avec sa famille, étant donné qu'il ne veut pas les couper complètement, il a souligné qu'il gagne plus que moi mais pourtant, il peine à se soutenir lui-même car il soutient essentiellement 3 adultes et paye leurs dettes, leur loyer, leurs courses et les factures légales avec son seul revenu, et non seulement il a perdu quelques amitiés mais même sa petite amie de 3 ans, Paige, à cause de sa relation avec eux. Il semble avoir compris mais a toujours du mal à fixer des limites et oui, il continue de payer leurs dettes et factures. Au cas où vous vous demanderiez, je vis dans la maison familiale de 4 chambres d'enfance qu'ils ont achetée dans les années 90, mes parents ont déménagé à Seattle il y a 2 ans, me permettant de vivre ici à condition que je puisse subvenir moi-même aux dépenses de la maison. En avançant jusqu'à aujourd'hui, cela fait 7 mois que Paige a rompu avec Marlon, il vit toujours avec moi, nous sommes toujours amis mais malgré cela, je lui demande également de contribuer aux dépenses ménagères comme les courses et de participer à la facture d'eau puisqu'il vit avec moi. Il y a quelques soirs, j'étais dans mon salon à regarder Netflix quand Marlon m'a demandé si j'accepterais de sortir avec lui pour un vrai rendez-vous. À l'université, nous avions discuté à quelques reprises de la possibilité de sortir ensemble dans les cas où sa famille n'était pas dans le tableau, il est vraiment gentil et nous passons beaucoup de temps ensemble mais rien n'en est ressorti à l'époque. J'ai alors mis en pause le film pour avoir une discussion sérieuse avec Marlon, en lui disant franchement que si c'était juste lui, de son côté, je serais ouverte à cette idée car quand sa famille n'est pas dans le tableau, il est vraiment gentil et fiable. Cependant, j'ai souligné que presque tout son salaire va au soutien de 3 adultes au chômage, sa famille, et je lui ai rappelé ce qui s'est passé avec Paige.
Cela dit, j'ai demandé que si, grand si, nous nous mettions ensemble, nous nous marions et avons des enfants, comment pourrait-il soutenir notre famille tout en discutant avec Marlon et ses parents? Je me demandais s'il allait poser des limites avec ses parents, car, précédemment, lorsque Paige et moi lui avons suggéré de fixer des limites avec sa famille, il a échoué et enfin, je lui ai demandé si nous étions ensemble, est-ce que ses parents s'attendraient à ce que je les soutienne? Également. De plus, je suis métisse, ma mère est blanche et mon père est indien, et catholique, bien que peu religieux. Cela dit, mon appartenance à une minorité ethnique pourrait poser problème pour eux et je ne partage pas beaucoup de leurs opinions. Marlon a simplement déclaré qu'il ferait de son mieux pour essayer de trouver un équilibre et qu'il ne s'attendrait de ma part qu'à un soutien occasionnel pour ses parents, en compromis pour maintenir la paix. Il a également essayé de me rassurer en me disant qu'il ne me dérangerait pas de ne pas être blanche à condition que j'accepte de vivre selon leurs règles, du moins en leur présence. Après avoir pris une grande inspiration, j'ai soupiré et je lui ai dit qu'à moins qu'il ne coupe complètement les ponts avec ses parents, non seulement je ne sortirai pas avec lui mais toute relation future qu'il aura est vouée à l'échec en raison de leur implication excessive dans sa vie. Je me suis ensuite levée et je suis allée me coucher, sans que nous parlions de ses parents ou de notre relation depuis cette nuit-là. Pour plus de clarification, je n'avais jamais l'intention de planifier réellement une relation amoureuse avec Marlon. Lui et moi en avons discuté hier et nous avons convenu que bien qu'il soit attiré par moi, il ne pense pas que ce serait une bonne idée pour nous de sortir ensemble, principalement à cause de ma couleur de peau qui poserait problème à sa mère. Apparemment, il a brièvement mentionné la possibilité de sortir ensemble à sa mère qu'il a immédiatement rejetée car j'étais trop bronzée pour elle. Une des rares fois où le racisme a joué en ma faveur, je suppose. De plus, Marlon regrette toujours Paige et il m'a dit qu'il pensait à essayer de se remettre avec elle. Je lui ai rappelé non seulement qu'il devrait laisser Paige tranquille, mais aussi que compte tenu de sa situation, à moins qu'il ne reçoive sérieusement de l'aide d'abord et qu'il coupe les ponts avec ses parents. Hors de sa vie, commencer une nouvelle relation serait la pire chose qu'il puisse faire. Enfin, oui, Marlon et moi avons un bail mensuel écrit, il me paie un loyer mensuel, bien que ce soit une petite somme par rapport à d'autres propriétés sur le marché, et si je devais annuler son renouvellement, je devrais lui donner un préavis de 30 jours. Avec quelques-uns de nos autres amis communs, nous lui avons conseillé de trouver son propre logement et d'essayer au moins de faire des choses pour lui-même, espérant que cela lui donnerait au moins la confiance nécessaire pour commencer à s'éloigner de ses parents, mais Mise à jour, 26 mai 2025. C'est un suivi de mon histoire originale du mois dernier et je ne sais pas par où commencer à cause de tout ce qui s'est passé. Je devrais probablement revenir en arrière et expliquer comment on en est arrivé là. Donc, après que l'ex de Marlon, Paige, 29 ans, a rompu avec lui en octobre de l'année dernière, Paige et moi avons en fait commencé à parler, nous sommes devenus amis et avons commencé à aller à la salle de sport ensemble. Paige a récemment commencé à fréquenter un garçon de notre salle de sport que j'appellerai Virgile, 33 ans. Il s'avère que Paige et Virgile ont fréquenté le même lycée, bien que quelques années les séparent. Au cours des 7 mois depuis que Paige a rompu avec Marlon, 31 ans, il a été esclave à essayer de subvenir aux besoins de sa famille qui profite de lui, il a été en quelque sorte un désastre sans Paige, associé aux critiques constantes de sa famille, en particulier sur le fait qu'il ne gagne pas suffisamment. Il a également dit qu'il regrettait le soutien et le réconfort de Paige, ce qu'elle faisait habituellement à chaque fois qu'il avait une interaction négative avec sa famille. Malgré nos encouragements, à moi et à notre groupe d'amis, pour que Marlon tourne la page, Marlon a continué de vouloir parler à Paige pour essayer de la convaincre de revenir vers lui. Pendant les 7 mois de séparation, Marlon a essayé de venir chez Paige et de parler avec elle, mais elle l'a constamment repoussé, et Marlon a arrêté de le faire, du moins jusqu'à récemment, après que Paige menacé d'appeler la police et d'obtenir une ordonnance restrictive contre lui s'il se présentait chez elle encore une fois sans y être invité. Marlon s'est également plaint de ne pas pouvoir répondre aux demandes financières croissantes de sa famille, aux dettes, aux factures médicales et aux habitudes de shopping. De plus, la mère de Marlon les harcèle, lui et son frère, en leur disant qu'elle veut des petits-enfants. Cela dit, comme certains d'entre vous l'ont commenté sur mon précédent post, oui, je suis assez convaincu qu'une des raisons pour lesquelles Marlon veut reconquérir Paige ou, dans une moindre mesure, être avec moi, c'est parce qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider à subvenir aux besoins de sa famille et servir de tampon entre lui et eux, en plus d'être un soutien émotionnel pour Marlon lui-même.
Fin mars, Marlon a découvert que Paige avait un nouveau petit ami, Virgile, ce qui l'a fait paniquer. Il s'est mis à dire qu'il ne voulait pas perdre Paige et je lui ai rappelé qu'elle l'avait déjà quitté, donc c'était fini entre eux. Malgré cela, Marlon a quand même essayé de contacter Paige en lui envoyant des textos, en l'appelant et en lui envoyant des messages de manière répétée, allant jusqu'à créer de nouveaux comptes pour le faire, car il veut juste lui parler et il pense qu'ils peuvent encore discuter des choses, mais je lui ai dit d'arrêter d'essayer de la contacter. Je lui ai même montré une vidéo que Paige m'avait envoyée pour lui montrer, dans laquelle elle lui disait explicitement d'arrêter de la contacter. Avançons jusqu'au samedi 17 mai, j'ai pris une journée de congé et j'étais loin de chez moi car j'étais en rendez-vous avec un homme rencontré en ligne que j'appellerai Jacques, 55 ans, qui m'a emmené dans sa cabane en montagne pour une semaine. Là-bas, j'ai reçu une notification disant que quelqu'un était à la porte. C'étaient les parents de Marlon qui exigeaient de parler à Marlon. Je suppose que Marlon était absent à ce moment-là car il n'a clairement pas répondu, alors je leur ai dit via la caméra de sonnette que Marlon était probablement au travail ou quelque chose du genre et leur ai demandé ce qu'ils voulaient. Les parents de Marlon ont essentiellement critiqué leur fils en disant à quel point ils sont déçus de lui de ne pas gagner assez pour pourvoir à il est difficile pour eux, ainsi que pour eux, d'avoir besoin de plus d'argent pour payer les frais légaux de la mère de Marlon, sa dépendance au jeu et ses factures médicales. Le père de Marlon a également mentionné qu'il a besoin que Marlon signe et paye un pick-up Denali qu'il veut acheter, car le camion que le père de Marlon a acheté lui-même vient d'être repris. La mère de Marlon m'a ensuite demandé si je sortais avec Marlon ou si je dormais avec lui. Je lui ai dit que non, qu'il ne se passait rien entre lui et moi. De plus, je lui ai également mentionné que Marlon m'avait dit qu'elle ne voulait pas que je sorte avec son fils car je suis trop bronzée pour son goût, donc cela ne devrait pas poser de problème de toute façon. La mère de Marlon a alors répondu qu'à ce stade, en raison de son âge et de sa santé déclinante, elle veut juste avoir des petits-enfants, même s'ils sont métis. J'ai retenu mon souffle et je lui ai simplement rappelé que je suis juste l'amie de Marlon et légalement parlant, je suis sa propriétaire, c'est tout. Elle a ensuite dit que, si Marlon et moi faisions l'amour, et si je tombais enceinte, elle voulait donner un nom à notre bébé, puis ils sont partis. J'étais sans voix mais je me sentais aussi étrangement malade à cette idée. Le vendredi après-midi, alors que Jacques et moi partions, et que j'allumais mon téléphone, j'ai dû économiser la batterie car je n'avais pas apporté de chargeur et je voulais éviter les distractions, pour trouver plusieurs appels manqués et messages de Marlon et de Tiffany, 30 ans. Jacques m'a déposé chez moi et dès que je suis rentrée, j'ai trouvé la chambre de Marlon complètement saccagée, ainsi que le salon dans une moindre mesure, et lui assis là sur le canapé, paraissant encore plus misérable qu'avant. Je lui ai demandé ce qui s'était passé et en gros ses parents sont revenus chez moi, Marlon leur a ouvert la porte et ils l'ont à nouveau réprimandé pour ne pas gagner assez d'argent pour payer leurs factures médicales, leurs dettes, etc. Tout cela s'est finalement terminé par Marlon acceptant de contracter un prêt pour aider sa famille, ainsi que Marlon et son père allant chez un concessionnaire pour qu'il signe un camion que voulait le père de Marlon. Lorsque Marlon est rentré chez lui, il était tellement frustré qu'il a commencé à saccager les pièces. J'ai alors j'ai ramené Tiffany qui est une proche amie à moi, Paige et Marlon, et je lui ai demandé de venir. Tiffany et moi avons ensuite parlé à Marlon, le réconfortant mais lui demandant également de couper les ponts avec ses parents. Tiffany a souligné qu'avant l'arrivée des parents de Marlon ici, Marlon était heureux, confiant, avait une relation stable et heureuse avec Paige, réussissait bien dans son travail, mais maintenant c'est un désastre. Je lui ai également parlé de la conversation à la sonnette que j'ai eue avec sa mère, et comment ses parents commencent maintenant à m'affecter indirectement aussi. Marlon s'est excusé et a dit qu'il essaierait de s'en occuper. Tiffany, qui vient d'une famille aisée, a proposé de payer une thérapie à Marlon mais ce dernier a refusé, en disant qu'il devait probablement essayer autre chose pour gagner ses parents, en justifiant toujours leurs actions en disant qu'ils sont mal compris. J'allais lui faire remarquer que sa famille semble ne pas avoir de sens des limites, manquer de décence élémentaire et de maîtrise de soi, mais à ce stade, lui dire cela semblait inutile. Tiffany et moi avons ensuite rangé le désordre dans le salon, pendant que Marlon rangeait sa chambre. Plus tard dans la nuit, j'ai parlé avec Tiffany et Paige sur ce que nous pouvons faire. Paige a recommandé quelque chose pour essayer de contacter d'autres membres de sa famille qui pourraient être prêts à le soutenir. Je penche vers l'expulsion de Marlon de ma maison familiale mais je ne veux pas le faire pour l'instant tant que nous n'aurons pas trouvé un endroit pour qu'il reste. Je posterai une mise à jour si quelque chose de significatif change.